À mi-saison, la Liga offre un sommet particulièrement serré. Après 20 journées, le FC Barcelone est en tête avec 49 points, talonné de très près par le Real Madrid et ses 48 unités. Derrière, Villarreal et l'Atlético Madrid se partagent la 3e et la 4e place à égalité de points et de goal average. Sur le papier, l'Atlético Madrid est assez bien placé dans la course au titre, mais si on gratte un peu plus les chiffres, une réalité apparaît et est bien plus inquiétante. D'un point de vue statistique, l'Atlético surperforme, tout comme Barcelone. Avec un X-Point estimé à 33, le club madrilène a déjà gagné 8 points de plus que ses performances brutes laissent présager. Un chiffre qui interroge et qui pose une question centrale. Jusqu'à quand l'Atlético Madrid pourra tenir cette dynamique ? Car si l'Atlético Madrid impressionne défensivement en étant la meilleure défense du championnat, le problème se situe ailleurs, devant, en attaque. L'Atlético Madrid est l'équipe du top 4 qui marque le moins et qui concède le plus de matchs nuls. Des rencontres souvent maîtrisées, verrouillées, mais jamais réellement tuées. Et ce déficit offensif est loin d'être un hasard. Il est directement lié au choix de Diego Simeone, et notamment à la situation de son attaquant vedette, Julián Álvarez. Un nom censé incarner le renouveau offensif, mais qui traverse aujourd'hui une disette tout simplement hallucinante. Álvarez n'a plus marqué en Liga depuis le 1er novembre 2025. Si l'on prend en compte le dernier match de l'Atlético, disputé le 18 janvier, cela représente 78 jours sans but, 2 mois et 17 jours. Pour un attaquant star, c'est tout simplement impensable. Pire encore, depuis son doublé le 27 septembre 2025 face au Real Madrid, les chiffres sont encore plus affolants. Sur les 13 derniers matchs, c'est uniquement un maigre but et une passe décisive, le tout en ayant joué au moins 60 minutes sur 12 de ces 13 derniers matchs. Et Álvarez n'est malheureusement pas le seul cas qui inquiète. Prenons le cas du numéro 9, Alexander Sørloth, arrivé avec l'étiquette d'un attaquant clinique. Il subit aujourd'hui de nombreuses critiques. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 10 derniers matchs, Sørloth a été titulaire à 7 reprises, pour seulement 3 buts inscrits. Des buts marqués exclusivement contre des équipes souvent mal classées. Résultat, pour la doublette Sørloth-Álvarez, c'est 4 buts et une passe décisive sur les 10 derniers matchs. Pour une équipe qui vise le titre, c'est un naufrage offensif. Et pendant ce temps-là, un homme, lui, observe sur le banc. Antoine Griezmann, utilisé comme super sub depuis le début de la saison, le Français retrouve pourtant des couleurs. Sur les 10 derniers matchs de Liga, Griezmann affiche 5 buts alors qu'il n'a été titulaire que 2 fois. Lorsqu'il entre, c'est souvent pour 10 à 30 minutes, et pourtant l'impact est immédiat. Pour bien comprendre l'absurdité de cette situation, regardons tout simplement le temps de jeu effectif de ces 3 joueurs sur les 10 derniers matchs. Julián Álvarez a lui joué 676 minutes de jeu. Sørloth, 627, et enfin Antoine Griezmann, 324 minutes de jeu. Quelque chose saute aux yeux. Avec 2 fois moins de temps de jeu, et même un peu plus, Antoine Griezmann est beaucoup plus décisif que Julián Álvarez. La disette offensive de l'Atlético est donc assez simple à comprendre. Diego Simeone insiste sur 2 attaquants en méforme, pendant que le seul qui retrouve des couleurs et de l'efficacité reste sur le banc. Et ça se voit dans les chiffres. Au final, sur les 10 derniers matchs, c'est uniquement 9 buts pour les 3 attaquants. Pour une équipe qui joue le titre, le compte n'y est absolument pas. Derrière ces difficultés offensives, le problème n'est pas seulement devant, il se cache aussi au cœur du jeu. Au milieu de terrain, Diego Simeone n'a pas une marge de manœuvre énorme. Faute de profondeur d'effectif, il s'appuie très souvent sur la même paire, Pablo Barrios et Koke. Un duo fiable, discipliné, mais qui montre parfois ses limites face au bloc bas ou dans les matchs où l'Atlético doit prendre le contrôle. Conscient de ce manque, le club madrilène regarde déjà le marché. Un nom revient avec insistance. Ederson, le milieu de terrain brésilien de l'Atalanta Bergame. Un profil qui coche beaucoup de cases pour Simeone. Grosse activité, impact physique constant, qualité de relance et surtout une vraie capacité à se projeter vers l'avant. Ederson au final, c'est un profil un peu similaire à celui de Barrios dans l'intensité, mais avec un volume de jeu encore plus important et qui est lui aussi capable de percuter et d'apporter une solution offensive. Sur le papier, ce serait une excellente pioche. Autre piste chaude du côté de l'Atlético Madrid, Fernández Pardo, actuellement en LOSC. Un choix intéressant notamment d'un point de vue tactique. Simeone l'imagine comme un joueur capable de former un duo explosif avec Juliano, sur les côtés ou dans les demi-espaces. Fernández Pardo, c'est avant tout une capacité d'élimination, l'une des plus grandes vitesses de Ligue 1, et surtout une capacité à faire la différence à lui tout seul. Le revers de la médaille, c'est le dernier geste. Encore trop brouillon, encore trop irrégulier, encore trop inefficace face au but. Si l'Atlético cherche des solutions devant, c'est aussi parce que derrière, tout fonctionne parfaitement. Défensivement, l'Atlético Madrid est impérial. Et c'est là que réside la vraie force de cette équipe. Si le problème offensif est corrigé, le club madrilène possède clairement les armes pour revenir sur Barcelone. D'autant plus que les Catalans ont récemment laissé filer des points, permettant à l'Atlético de revenir à 8 longueurs du leader. Au cœur de cette solidité défensive, David Anco s'impose comme un élément clé. Solide dans les duels, propre à la relance, capable de casser des lignes balle au pied, il apporte exactement ce que Simeone recherche depuis plusieurs saisons. Mais la vraie surprise vient d'ailleurs. Marc Pubil. Depuis ses premières titularisations, il rassure. Mieux, il impressionne.
lecture de jeu, sérénité, capacité à se projeter. Pubil est sans doute l'une des plus grandes révélations du club cette saison, au point de passer devant des défenseurs pourtant très solides, comme Jiménez, le Normand. Et bien sûr, impossible de parler de la défense de l'Atlético sans évoquer l'inamovible Liliano Black. Année après année, sous la houlette de Diego Simeone, le Slovène continue d'afficher un niveau de performance exceptionnel. Cette saison encore, il tourne autour de 70% d'arrêt, confirmant son statut de référence absolue en Europe. Un gardien décisif, régulier, fiable et pourtant toujours sous-coté dans les débats médiatiques. Avec une défense aussi solide, l'équation est simple. Si l'Atlético Madrid arrive à régler son inefficacité offensive, alors la course au titre n'est clairement pas terminée. Maintenant, la vraie question est quelles sont les chances réelles de voir l'Atlético Madrid être sacré à la fin de cette saison. Sur le papier, le scénario est complexe. Le FC Barcelone avance à un rythme élevé, presque en sur-régime, et on peut toujours espérer un essoufflement sur la durée. Mais ce n'est pas le sujet ici. Concentrons-nous uniquement sur l'Atlético Madrid. Et tout commence encore une fois par l'attaque. Le constat est limpide. Alvarez s'essouffle, Sorloth patine, Griezmann revit. La solution paraît quasiment évidente, redonner les clés du camion à Griezmann, au moins pendant quelques semaines, et voir ainsi ce que cela va donner. L'association avec Julián Alvarez n'est pas forcément une mauvaise idée. On voit qu'il y a une vraie entente sur le terrain, le fait de vouloir jouer juste et de faire des appels dans le bon tempo. Par contre pour Sorloth, pour moi ça doit devenir le super sub, le joueur qui rentre en fin de match, quand les défenses sont fatiguées, pour apporter son jeu de tête, son physique, sa capacité de placement et de finition, pour faire des différences dans un style autre que celui de Griezmann ou encore d'Alvarez. Si l'arrivée de Fernandes Pardo se confirme, la donne change encore. On parle d'un joueur capable d'apporter ce qui manque cruellement à l'Atlético, de la percussion, de la vitesse, du déséquilibre. Ce serait un choix à coût mesuré, mais surtout un pari sportif intelligent, pensé pour le moyen et le long terme. Un profil brut, perfectible, mais compatible avec un club ambitieux. Au milieu de terrain, le choix d'Ederson serait tout simplement idéal. Associé à Barrios, le Brésilien offrira à l'Atlético l'une des meilleures assises défensives d'Europe, tout en ajoutant projection et intensité. Et avec l'expérience de Koke pour encadrer le tout, l'équilibre serait presque parfait. Il ne faut pas oublier les profils de Almada ou Baena, capables de jouer sur les ailes ou encore en milieu offensif. Face à des équipes un peu plus faibles que l'Atlético Madrid et dans un contexte où l'Atlético doit avoir la possession, un Baena ou un Almada peut être une solution très intéressante en tant que milieu avancé pour contrôler le ballon et avoir un meilleur apport offensivement afin de pouvoir marquer plus de buts. Finalement, la réussite de l'Atlético tient en deux mots: polyvalence et changement. Aujourd'hui, l'équipe manque surtout de percussion et de capacité à changer de style de jeu pendant un match, rendant l'attaque particulièrement prévisible, et à ce niveau, ça pardonne pas. Bien évidemment, il faudra capitaliser sur la défense, base historique du projet de Simeone, et dans cette optique, l'arrivée de Fernandes Pardo est un choix merveilleux. En effet, sa capacité de percussion, d'accélération et ses dribbles incisifs seraient le pendant parfait à Giuliano Simeone, afin de faire un maximum de dégâts sur les ailes et en contre-attaque. Mais pour que tout cela fonctionne, Simeone doit faire un choix extrêmement fort. Potentiellement écarter un petit peu Alvarez, de mettre un peu sur le banc pour qu'il souffle, et aussi changer de style de jeu. Arrêter de s'entêter sur un 4-4-2. Et dans cette optique, avec les potentielles arrivées de Pardo et d'Ederson, j'aurais une idée. Un 4-2-3-1 avec une assise défensive classique, deux récupérateurs en la présence de Ederson et Barrios, sur les ailes, Giuliano Simeone et Fernandes Pardo, en 9,5 en Griezmann et en pointe Sorloth ou Alvarez selon les matchs. Avec un 4-2-3-1, cela permettrait d'assurer une défense solide, un double pivot parfait avec Ederson et Barrios, un maximum de liberté aux ailiers, à savoir Giuliano Simeone et Fernandes Pardo, et enfin Griezmann pour apporter toute sa qualité de vision de jeu et de passe. Et bien évidemment aussi de frappe de long. Alors soyons clairs, dans l'état actuel des choses, les chances de voir l'Atlético Madrid remporter la Liga sont inférieures à 10%. Mais avec des ajustements tactiques, une meilleure gestion offensive et des choix forts au mercato, je pense que ce pourcentage pourrait monter aux alentours des 25% et permettre à l'Atlético de reprendre espoir à un sacre en 2026. Ce n'est pas le scénario le plus probable, mais avec un effectif riche, une attaque qui revit et une défense toujours aussi solide, l'Atlético est peut-être l'équipe qui semble le plus probable pour renverser la situation et devenir championne d'Espagne. Et parfois en Liga, c'est comme ça que naissent les champions. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve d'ici quelques semaines pour une autre vidéo. Catch, foot, je ne sais pas, on verra bien. C'était Nats les amis, et si vous voulez voir d'autres sujets, je vous invite à aller voir ma chaîne secondaire Isof, lien dans la description, et à me rejoindre sur Twitch. Je fais des lives toutes les semaines pour react à du catch, faire du jeu vidéo, des projets, etc. Bref, si tu veux voir ce que je fais, bah rejoins Nat077. Pareil, le lien est dans la description. Des bisous à tous et à dans quelques semaines. Ciao.